Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, les deux serviteurs de l'Éternel, sommes très heureux de te retrouver encore. La référence du jour se trouve dans Genèse chapitre 19, les versets 10 à 12. Genèse 19, versets 10 à 12. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à, une fois de plus, découvrir la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous vivifier, nous fortifier et nous conduise dans toute la vérité. Merci Seigneur pour la Bible. Merci d'éclairer toutes celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que ces hommes encerclèrent, ils n'ont pas entouré, ils ont encerclé. Ils sont partis pour faire une guerre, la maison. Et dans leur stratégie, ils ont dû nommer des chefs. Parce qu'il y a une porte avant, il y a des fenêtres, il y a peut-être une porte à l'arrière. Il ne faut pas qu'ils s'échappent. Il faut qu'on les tienne. Bien sûr, ils ne pouvaient pas monter sur le toit parce que les hommes se sont mobilisés. Nous voulons de ces deux hommes. Il y a quelque chose que je n'ai pas abordé avec toi précédemment. Quand l'eau sort, qu'est-ce qu'il propose à cette horde d'hommes qui veulent de ces deux hommes? Pour calmer ces hommes-là, l'eau leur dit, écoutez, j'ai deux filles vierges qui n'ont jamais connu d'homme. Je vous les emmène dehors, faites ce que vous voulez avec elles, mais ne touchez pas ces deux hommes. Quand j'ai lu ce passage de la Bible, je me suis dit, comment peut-il livrer ces deux filles qu'il a vues naître? Tu te rends compte? Je suis en train de penser à un homme qui a des enfants, il a 3 filles. Il s'en est occupé. Quand elles étaient petites, il les promenait le matin, très tôt. Il a veillé sur leurs besoins. Il a payé l'écolage, s'assurer qu'elles puissent faire leur chemin. Elles sont WW neuves. Et elles
sont là tranquillement. Et le papa a déjà négocié pour les livrer à des hommes qui sont en extase, qui ont peut-être fumé quelque chose qui les pousse à être déraisonnables. Comment est-ce possible? Est-ce que tu comprends ça, toi qui m'écoutes là? Comment expliques-tu ça? Je vais te dire. L'eau est un type. Quand je dis type, on parle de modèle, d'accord? De Dieu. Ouais. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'eau était prêt à sacrifier ses 2 filles pour sauver 2 étrangers. Est-ce que tu vois comment cet homme avait une compréhension de l'hospitalité? C'était 2 hommes, mais il était prêt à les protéger en sacrifiant ces 2 filles. Mais les hommes qui étaient dehors là, on ne t'a pas demandé des filles. Hein? Ça ne nous intéresse pas. Au contraire, ça nous fait vomir de les voir, les filles. Ce sont les hommes qui nous mettent en état. Aïe, 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 les hommes que nous voulons. Ils sont déraisonnables. Ils sont prêts à écraser la porte s'il le faut pour entrer. Alors, que se passe-t-il? Lisons dans Genèse 19, versets 10 à 12. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'eau vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. C'est extraordinaire ça. Ils ont menacé l'eau. On t'a encore rien fait là, tu viens de faire la loi, eh bien on va te faire. Viens ici. Mais attends, on règle ton compte après eux. C'est à ce moment qu'une main fit rentrer l'eau. C'est à ce moment que ces personnes demeurèrent là, inertes. C'est à ce moment que les anges, parce que là, l'eau voit ces hommes différemment. Ils frappent d'aveuglement tous les hommes qui sont dehors. Tous ceux qui ont encerclé la maison. Ils deviennent subitement aveugles. Et bien qu'ils soient aveugles, que font-ils? La fin du verset 12 dit quoi? Ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Tout en étant aveugle, ils tâtonnaient, ils disaient, je ne vois pas, moi non plus je ne vois pas. Mais où est la porte? Où est la porte? Où est la porte? Où est la porte? Aucun ne s'arrête pour dire, attends, que se passe-t-il? Je ne vois plus. Tous sont frappés d'aveuglement. Ils sont doublement aveugles. Ils sont aveugles physiquement parce qu'ils sont frappés d'aveuglement par les anges. Ils ne voient pas. Mais ils sont aussi aveugles spirituellement. Et lorsque tu es aveugle spirituellement, tu ne comprends plus rien. Tu es ignorant. Ce qui se passe autour de toi te rend insensible. Parce que tu es téléguidé par le diable pour continuer dans la voie dans laquelle tu t'es indirectement ou directement placé. Il n'arrête pas. Aujourd'hui, tu as des personnes autour de toi qui font des choses désagréables.
Tu vois un jeune qui a une arme, tu lui parles, c'est dangereux, regarde ce qui se passe. Comment on tue des jeunes? Il t'entend, il échange avec toi, mais il ne change pas de conduite. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Il ne peut pas comprendre. Vois-tu, une fois que tu as mis ta main dans celle de l'ennemi, que cherche-t-il? Te conduire à la mort. Que s'est-il passé pour Judas? Il avait la connaissance. Il entendait Jésus. Mais il n'a pas laissé le message de Jésus entrer dans son cœur. Il est resté sur sa position. Il a continué à suivre son penchant. Et que s'est-il passé? Il a voulu jouer sur les deux tableaux. Essayer de gagner 30 pièces d'argent et ainsi mettre Jésus devant un fait accompli de telle sorte que quand il deviendra ensuite roi, tout le monde reconnaîtra que c'est lui qui a manœuvré. Il sera encore aux finances et la vie continuera. Il était aveugle. Tu connais la suite de l'histoire? Tu sais ce qui arriva à Judas? Lorsque plus tard, il a vu Jésus devant toutes ces personnes, il a compris ce que Jésus disait, mais il était trop tard. Il était aveugle. Que s'est-il passé? Le diable lui a dit, mon cher, tu as été trop loin, c'est fini. Tu as sacrifié Jésus. Il n'y a qu'une seule chose qui te reste à faire. Va te pendre. Et voici Judas qui a été se pendre. Beaucoup de personnes font des pactes avec le diable, qui leur promet monts et merveilles. Et quand ces personnes ouvrent leurs yeux, il est trop tard. Toi qui m'écoutes, es-tu aveugle spirituellement? L'heure n'est-il pas venu pour toi de te remettre en question? De réaliser que tu es en train de suivre une voie qui est contraire à la parole de Dieu? De prendre au sérieux. Quand tu as l'ordonnance médicale, tu ne te poses pas de questions, tu prends tes petits médicaments sans problème. Mais quand il s'agit de l'ordonnance divine, l'enseignement biblique, alors là, tu estimes que ce sera pour plus tard. Mais laisse-moi te dire que plus tard égale trop tard. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour Jésus. Merci pour la parole. Seigneur, alors que ce monde va vers sa fin, merci de nous aider à nous accrocher à toi. Merci de nous aider à comprendre une fois de plus. Dans le cas de Noé, il n'était que 8. Actuellement, pour l'eau, nous savons qu'il n'y avait que 4 personnes là, quand ces faits se sont déroulés. Seigneur, merci de nous garder. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre référence pour l'étude prochaine se trouve dans Genèse 19, les versets 12 et 13. Et nous allons peut-être déborder, mais Genèse 12 et 13, c'est ce que nous verrons dans la prochaine étude. Que l'Éternel continue de te bénir.